Bonjour à vous Muriel Pénicaud, merci d'être avec nous ce matin. On l'a entendu dans le journal tout à l'heure, les emplois pourvus en France sont de plus en plus des emplois en CDD et ils sont de plus en plus courts. C'est une étude de votre ministère que l'on a connue, qui a été rendue publique hier. Que pouvez-vous faire contre ce phénomène? Oui, depuis une vingtaine d'années, le nombre d'embauches en CDD augmente et c'est 80% des embauches et souvent des durées très courtes. Et par rapport à d'autres pays, on a moins de CDI. Alors les CDI, c'est quand même 85% des emplois. Ça reste ça. Mais c'est difficile d'accéder à l'emploi en CDI. Le CDI arrive de plus en plus tard. Tout le monde le constate, que ce soit les jeunes, que ce soit les seniors. C'est difficile. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont un peu condamnés à la précarité. Est-ce que vous avez un plan contre ça? Alors oui, on a un plan. D'abord, c'est qu'on dit aux employeurs, maintenant qu'on a fait la réforme du Code du travail, vous avez besoin d'agilité, vous pouvez le faire en interne. Vous n'avez pas besoin de chercher autant de flexibilité à l'extérieur. Donc on peut combiner de la flexibilité, l'agilité pour l'entreprise et de la sécurité pour les salariés. Et puis on va, avec les partenaires sociaux, on va modifier un certain nombre de règles qui poussent à ça. Vous allez créer, je crois, un système de bonus-malus. Cela veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des employeurs qui recourent beaucoup au CDI et puis un employeur similaire dans le même secteur qui va avoir 30-40% d'intérimaires ou de CDD, sans que l'activité le justifie. Et ben, le premier, il va payer moins de cotisations au chômage. Le deuxième, il va en payer plus, parce que finalement, il faut peser à tout le monde, aux salariés d'abord, la précarité, mais aussi à la collectivité à travers l'assurance chômage. Ça, c'est pour les employeurs, mais ce dont les syndicats s'inquiètent, c'est l'impact que cela pourrait avoir pour les premiers concernés, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, sont inscrits à Pôle emploi et qui acceptent un CDD. Eh bien, il est question que l'indemnité chômage soit baissée dans le cas de l'acceptation. Ça concerne presque 1 million de personnes en France, on les appelle les permittents. Ce qui est très important, c'est que quand on retourne au travail, on a été au chômage, on trouve un travail, même si c'est pour quelques semaines, évidemment, il faut qu'on gagne plus que si on reste au chômage. Sinon, c'est pas juste. Et donc, il faut garder ces règles-là. Mais aujourd'hui, on a des règles qui font que dans 70% des cas, c'est le même employeur qui rembauche la même personne et qui le remet en chômage tout le temps. Donc c'est l'employeur là qui est en cause. Et la précarité, quand on est en CDD ou intérim, on sait bien comment emprunter, comment trouver un logement, c'est difficile. Donc il faut qu'on travaille avec les employeurs et avec les syndicats pour des règles qui à la fois encouragent ceux qui vont travailler, mais en même temps ne les enferment pas dans la précarité. Madame Pénicaud, vous nous répondez, si je peux me permettre, pas tout à fait à la question, c'est trop tôt. C'est-à-dire, est-ce que demain, lorsque vous aurez fini de négocier avec les syndicats, celui qui accepte un CDD lorsqu'il est au chômage, inscrit à Pôle emploi, pourrait voir son allocation chômage baisser? C'est une question très importante pour ceux qui sont concernés. Alors, baisser, non, mais la question de comment on sort de la précarité indéfinie, aujourd'hui, on peut être en précarité toute sa vie. On peut être en CDD intérimaire, même chez le même employeur, toute sa vie. Là, il y a quelque chose qui tourne par rond. C'est ce sujet-là, mais c'est les partenaires sociaux qui vont en discuter, et puis après, l'État... Donc c'est inciter à sortir de Pôle emploi, à plutôt accepter un travail que de rester allocataire du chômage? Non, c'est ça votre philosophie? Non, ma philosophie, c'est que le travail doit payer, mais on ne doit pas être condamné à un travail à la précarité. Et donc, il faut que les règles bougent pour ça. La formation professionnelle, vous voulez la réformer de fond en comble? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'on ne peut pas se résigner à ce que d'un côté, il y a 1 300 000 jeunes qui soient ni en emploi, ni en formation, qu'on ait 500 000 travailleurs handicapés qui soient au chômage, qu'on ait autant de chômage de masse dans un pays où la croissance repart. Et dans beaucoup de cas, la moitié des cas, c'est parce qu'il n'y a pas les bonnes compétences. Il faut réformer l'apprentissage, il faut réformer la formation professionnelle pour que chacun de nos concitoyens ait le droit de se former vraiment. Vous parlez d'un crédit de 500 € par an, de l'accès à toutes les formations possibles, pas besoin de demander l'autorisation de l'employeur. Ça paraît merveilleux et pourtant les syndicats n'en veulent pas. Pourquoi? Non, en plus du plan de formation des employeurs, qui ont toujours la responsabilité, bien sûr, de former leurs salariés, effectivement, on va donner un droit à chacun des 26 millions d'actifs, tous ceux qui travaillent ou qui sont demandeurs d'emploi, de pouvoir se former en choisissant eux-mêmes une formation, évidemment, une formation qui est certifiée, qui est qualifiante, qui est de qualité, et en pouvant choisir soi-même en ayant un conseil gratuit d'un conseiller en évolution professionnelle si on le souhaite. Alors pourquoi les syndicats sont réticents? Les syndicats étaient plutôt sur un système de donner des heures, et là on donne des euros. C'est ça le débat. Parce qu'ils trouvent que ce n'est pas assez d'euros, notamment 15 € à la place d'une heure. Certains disent qu'une heure de formation professionnelle, comme Force ouvrière, c'est 35 € l'heure. En moyenne, c'est 12 € aujourd'hui, dans le code personnel de formation. Mais ça fait partie de la discussion. Mais je crois que, pourquoi c'est important les euros? Si vous avez des heures, vous avez des heures, vous allez sur votre compte, vous avez des heures. Vous faites comment? Il faut que quelqu'un accepte de transformer vos heures en une vraie formation. Et aujourd'hui, pour beaucoup de salariés, ce n'est pas le cas. Il n'y a que 6% des ouvriers, 12% des employés, 25% des cadres qui choisissent leur formation. Là, 100% des actifs pourront choisir
une formation et négocier ou pas avec leur employeur de le cofinancer. Madame Pénicaud, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de parler d'un pognon de dingue dépensé dans les aides sociales sans résultat? Alors, vous savez très bien que la suite de la phrase, c'est il faut mieux prévenir que guérir. Et ça, c'est important. Si on met, le début de la phrase. Oui, mais elles sont liées. Bien sûr. Si on met tout l'argent, et on doit évidemment, et on veut une solidarité, ça fait partie du modèle social français, mais qu'en même temps, on ne permet pas aux personnes qu'on aide de ne plus avoir besoin d'aide un jour, c'est-à-dire d'avoir la formation, la compétence, l'emploi, la capacité à vivre de son travail, Donc il a eu raison sur le fond, sur la forme sur la forme, je pense qu'il a voulu lancer le débat, il a lancé le débat, mais je pense que prévenir plus que guérir et permettre à chacun de ne plus être dépendant des aides, c'est un beau projet de société. Une avant-dernière question, l'INSEE table sur une croissance plus faible en 2018, 1,7%. Croissance plus faible, est-ce que ça veut dire que vous tiendrez votre objectif, vous l'avez rappelé il y a quelques jours encore face au lecteur du Parisien, de 7% de la population active au chômage à la fin du quinquennat? Alors, d'abord, la croissance ralentit, mais il y a toujours de la croissance. Oui, mais elle est plus faible que prévu. Depuis le début de l'année, 48 800 emplois nets, et c'était 288 000 l'année dernière. Donc, depuis, et on recrée des CDI un peu, mais quand même, on n'avait pas fait depuis 15 ans. Et donc, il y a quand même là, depuis quelques trimestres, on a une dynamique qui est positive, qu'on n'avait pas avant. Mais vous croyez à une baisse substantielle du chômage? Je crois que ça dépend un peu de la macroéconomie et la macropolitique internationale, mais au plan national, ce qu'on fait, notamment quand je vois qu'il y a autant d'entrepreneurs qui cherchent des compétences qu'ils n'en trouvent pas, et qu'on a si peu formé les chômeurs dans le passé, eh bien je crois que oui, on en a sous le pied pour créer plus d'emplois. Une toute dernière question, en clin d'œil, on va voir quelques images. On vous voit chaque mercredi à la sortie du Conseil des ministres, et moi ça m'intrigue, prendre des photos des photographes qui sont devant vous et des journalistes. Alors peut-être on va le voir, voilà. Et ça c'est régulier. Et donc je voudrais savoir, on sait que vous êtes une photographe passionnée, puisque vous faites même des expositions, mais on voit encore l'image. Pourquoi cela? Vous préparez là aussi une exposition? C'est un hommage aux photographes, parce que c'est les invisibles de la démocratie. Finalement, c'est eux qui nous donnent à voir, qui forment le regard. Et finalement, c'est ceux qu'on ne voit jamais. Donc c'est un petit clin d'œil, si j'ose dire, entre collègues, parce que je fais aussi de la photo, aux photographes. Très bien, merci beaucoup Muriel Pénicaud. Laurent, c'est à vous, très bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Et pardon encore, Madame la Ministre, d'avoir écorché votre nom tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui m'a pris, sans doute un manque de concentration. Ça frise quand même la faute professionnelle. Je tâcherai de ne plus recommencer. Oui, et puis un selfie.